Alors, la vidéo qui suit porte sur les ensembles de nombres et comment positionner un nombre parmi ces ensembles. D'abord, voyons une définition de qu'est-ce qu'un ensemble de nombres. C'est un regroupement de nombres ayant des caractéristiques communes. Alors, au fil du temps, cette catégorisation-là s'est faite selon le signe, selon le développement des décimales ou encore selon la périodicité. Alors, on a développé ces ensembles de nombres selon les trois caractéristiques suivantes. Voyons le premier ensemble existant, c'est-à-dire l'ensemble des nombres naturels. Les caractéristiques de cet ensemble, ce sont des nombres entiers, c'est-à-dire des nombres sans décimales. Ce sont des nombres supérieurs ou égaux à 0 et que l'on représente par le symbole n. Donc, dans le diagramme de l'ensemble des nombres, les nombres naturels se situent à la position suivante, donc le plus à l'intérieur des ensembles. Et voyez-vous, on a des exemples ici. On a 0, 43, 107 que l'on considère des nombres naturels, c'est-à-dire des nombres entiers sans décimales supérieurs à 0. Alors, on a encore une fois d'autres exemples en bas. On a le nombre 0, 1, 2, 100, 1000 ou encore 54 479. Ce sont tous des nombres naturels. Pourquoi? Parce que ce sont des nombres entiers, sans décimales, qui sont supérieurs ou égaux à 0. Second ensemble connu, l'ensemble des nombres entiers. Alors, les caractéristiques, ce sont des nombres sans décimales. Ce sont des nombres naturels et leurs opposés, c'est-à-dire des nombres positifs et négatifs, que l'on représente par le symbole Z. Si on regarde dans le diagramme des ensembles de nombres, les nombres entiers se positionnent ici. Donc, on voit ici, on a les nombres moins 5, moins 38 et moins 223, mais on inclut aussi les nombres naturels, c'est-à-dire les nombres positifs. Alors, d'autres exemples de nombres entiers, on a moins 256, moins 87, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 87 ou encore 154 479. Alors, ce sont tous des nombres entiers, ce sont des nombres positifs comme négatifs et sans décimales. Second ensemble, le prochain, les ensembles de nombres rationnels. Alors, les caractéristiques sont les suivantes. Ce sont des nombres pouvant s'exprimer comme le quotient de deux nombres entiers A sur B, où B est non nul. Bref, ce sont des nombres fractionnaires. Ce sont des nombres aussi représentés sous la forme de décimales dont le développement est fini. Donc, ce qui veut dire que lorsque l'on développe les décimales, il y a après un certain temps un arrêt à la fin, à la suite de notre nombre. Ou encore, ce sont des nombres périodiques, c'est-à-dire c'est un cycle de nombres après la virgule qui se répète de façon indéfinie. Et l'on le représente par le symbole Q. Alors, si on regarde dans le diagramme, les nombres rationnels se positionnent à cet endroit. Alors, on a par exemple ici le nombre moins 0,25, donc c'est un nombre décimal fini. Après le 5, il n'y a plus de chiffre. On a la fraction, 5 huitièmes, donc c'est une fraction, c'est un nombre rationnel. Et encore une fois, on a le nombre 1,33 périodique. Donc, la barre sous le dessus du 33 dit que ce nombre se répète indéfiniment après la virgule. Ça veut dire que c'est un nombre rationnel. On a encore d'autres exemples ici, donc moins 5 sixièmes, moins 0,67 périodique, 0,478 périodique ou encore 7 huitièmes. Alors, ce sont tous des nombres rationnels. Les nombres irrationnels, prochain ensemble, ce sont des nombres ne pouvant pas s'exprimer comme le quotient de deux nombres entiers, donc aucune fraction. Nombres qui sont représentés sous la forme de décimales dont le développement est infini, donc il n'y a pas d'arrêt après la virgule. Ce sont des nombres décimales qui ne se répètent pas indéfiniment. Et ce sont des nombres non périodiques. On représente par le symbole Q'. Alors, les nombres irrationnels se positionnent dans le diagramme des ensembles de nombres à la position suivante. Alors, on a par exemple racine de 5, racine cubique de 20 ou encore le célèbre nombre pi. Autre exemple, on a 2,23, 60, 67, 97, 7, trois petits points. Donc, c'est un nombre qui se développe de façon infinie après la virgule et qui est non périodique. Encore une fois, on a le nombre pi, racine de 5 ou encore moins racine de 8. L'ensemble, le dernier des ensembles existants, alors l'ensemble des nombres réels, c'est le regroupement de l'ensemble de tous les nombres rationnels et irrationnels et on le représente par le symbole R. Alors, si on regarde dans notre graphique, l'ensemble des nombres réels contient l'ensemble des nombres rationnels et irrationnels
Et on comprend que dans les nombres rationnels, il contient aussi les nombres entiers et les nombres naturels. Bref, les nombres réels, ce sont tous les nombres existants que l'on connaît. Il faut comprendre par cet exemple, par exemple, si on prend le nombre moins 9, il faut comprendre qu'un nombre peut être inclus dans plusieurs ensembles de nombres. Par exemple, le nombre moins 9, on sait que puisque c'est un nombre négatif et un nombre qui n'a pas de décimale, alors il fait partie des nombres entiers. On peut conclure que Z, les nombres entiers, incluent le nombre moins 9. Donc Z epsilon moins 9 veut dire les nombres entiers incluent le nombre moins 9. Par contre, on peut aussi considérer que moins 9 fait partie des nombres rationnels. Donc on peut dire que Q epsilon moins 9, ça veut dire que les nombres rationnels contiennent le nombre moins 9. Et aussi, on peut comprendre que le nombre moins 9 fait partie des nombres réels. Donc, on peut dire que R, epsilon moins 9, ça veut dire que les nombres réels contiennent le nombre moins 9. Ce qui veut dire que le nombre moins 9 peut faire partie de plusieurs ensembles, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers, l'ensemble des nombres rationnels, mais aussi l'ensemble des nombres réels. Finalement, il y a trois symboles à connaître au niveau des ensembles pour terminer cette vidéo. Alors, il y a le symbole d'étoile qui signifie que l'on exclut les zéros de l'ensemble. Si on fait Z étoile, donc Z, le symbole des nombres entiers étoile, cela veut dire qu'on n'inclut pas le nombre 0. Alors, on va avoir, mettons, moins 1, moins 2, 1, 2, donc le nombre 0 n'est pas inclus dans l'ensemble des nombres. Si on fait un positif, par exemple, on conserve uniquement les nombres positifs de l'ensemble. Alors, si j'écris Z avec en indice un plus, cela veut dire qu'on garde uniquement les nombres positifs de l'ensemble. Par exemple, dans les nombres entiers, on garde juste les nombres positifs. Alors, on a donné des exemples ici. 5, 1057, 12 547, tous des nombres positifs. Et finalement, le symbole négatif conserve uniquement les nombres négatifs de l'ensemble. Alors, si je fais un Z en indice avec un négatif, ça veut dire qu'on garde uniquement les nombres négatifs et non, on ne garde pas les nombres positifs. Alors, par exemple, ici, on aurait moins 125, moins 10, moins 2 et moins 1. Alors, voilà pour les trois symboles, ce qui termine le vidéo suivant. Alors, pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.